guys, after hearing these, you cannot call this man an artist. You simply call him an African king, okay? So, today we are welcoming Mr. Léo. Voilà, la compétition de Oué qui arrive tout à l'heure, les amis. Il est des nôtres ce matin. Bonjour, Mr. Léo. Bonjour à tout le monde. How you doing? Bonjour. I'm good. You doing good? Le problème est fini par moi, je vais toujours bien. Ouais, no, that's very important. L'essentiel. C'est important de toujours aller bien. Mr. Léo, déjà, bienvenue à Afrobeat TV. Merci. Nous sommes ici une famille, on va dire ça comme ça. Donc, on va commencer ce matin avec le baptême. Because we need to enter your vibe and you need to enter our vibe. Okay. Donc, sur le plateau ici, on a Marie-Christelle Ouche. Okay, Marie. Donc, Marie-Christelle Enchantée. Ouche, Voilà. that's the name. Marie-Christelle Ouche, say. Okay. Marie-Christelle Ouche, that's the name. Christelle Louche. Voilà. Très, très bien. Marie-Christelle Ouche and I am Roman Pitouche. Pitouche. Okay? Roman Pitouche. Voilà, so this is the Ouche family. Now we need to add C'est you. vos vrais noms. Yeah, that's the Ce name sont of les the noms. family. Tu vois, dans une famille, il y a toujours un nom. Ouais. Un L'enfant petit de nom. Mr. Léo s'appelle peut-être Alexandra Léo. Le père s'appelait peut-être Papa Fongem Léo. Il y a toujours le nom de famille. Dans notre nom de famille ici, ce sont les Ouches. Ouais. C'est Ouche. Du coup, je m'appelle Marie-Christelle Marie-Christelle Louche. Louche. Ok. Roman Pitouche. Pitouche. Donc, comme tu entres dans la la famille, famille, on va t'appeler avec notre nom de famille Voilà. et ton prénom. Comme tu es Mr. Léo, tu seras peut-être... Mr. Léouche. Ah, c'est quelque chose. Avec le tiret, s'il te plaît. Mr. Léouche. Léouche. En tout cas, Mr. Léouche, warm welcome to the morning show. You know, we are happy having you today. And as I was saying, to me, this is not an artist, but it's an African king. Yeah. Because on my personal note, we saw Mr. Léo move to a level where he's already an artist that shares African vibes, African roots. Donc, ce matin, pour t'accueillir, on va faire ce qu'on appelle un good vibe moment. Yeah. Okay? Okay, So okay. back home with you guys, we shall share what we call a good vibe. And what shall we be doing? We shall share 4 songs with you. Okay? 4 songs from your latest album that we appreciate. So Okay. at each hour, we vibe to it. They back home, they give your opinion. Donc on va commencer avec le tout premier son de ce matin. On parle là de One Man One Man Down. Down. Honestly, to me, this is it gives us good and local vibes. Press DJ volume. Limo Frontera, Lima Frontera. Koika Moa, Walengona, Limo Frontera, Limo Frontera. One night stand, put my back for ground. Now so one man down. One Man Down. Je t'assure que si je ne voyais pas Mr. Léo dans ses débuts, j'allais dire qu'il n'est pas camerounais. Et je me souviens d'une scène de Mr. Léo au Domaf à Douala. Dommage, voilà. Non, Yeah. mais ce gars nous a fait un truc, on était tous contents d'être camerounais. Le problème, c'est que tout ce qu'il chantait, on n'entendait pas. Je ne sais pas si la langue que tu utilises, c'est souvent une langue de chez nous. Yeah, I think it's Mais a j'avais traditional l'impression Cameroon traditional qu'on était... Je sais pas où on était, mais tu es un lion sur scène. C'est incroyable, d'une énergie débordante. Avec les filles qui étaient alors, qui l'accompagnaient, qui faisaient les chœurs, là, une a pris. Hey, j'ai cru que c'était l'ange. Comment tu viens de prendre ça là, yo? J'ai cru Mais tu que chantes c'était. bien. Ouais, she sings well. I Non, tell tu her sais, every j'ai day. fait quand même beaucoup de scènes, l'Olympia, Ouais. j'ai fait ou encore là. C'est toi qui maîtrises mes scènes. N'oublie pas ton sold out, Madison Square On Garden. m'a j'ai fait beaucoup de She's, scènes, donc en fait, je pense qu'il est temps de vous laisser la place de faire tout ça. Moi, je Confiance. reste accroché sur mon micro, mais vraiment impeccable. Yeah. Et c'est ça, ça m'appelle. Et puis, je me dis aussi ce titre-là, Saka. Aïe. Ne garde pas tes problèmes. Aïe. Ouh, No. hein, DJ, That's a vibe. DJ. fais-nous découvrir encore. Tonight forget your problems, oh. Tonight forget your worries, oh. Don't know about you, but I'm about to call up my girl and flex. Wanna talk to you, so baby come closer. You're like my favorite book, favorite chapter. On a page that I don't wanna flip. As long as I got you, I just feel alright. But energy go far away from you, far away from you, far away.
Pardon, okay. pardon. No, and this is still part of this album. Good, not like no. This album is filled with. En tout cas, on va en parler tout à l'heure. Let's move now to the third surprise we have this morning, and I'll simply say this is an anthem telling people to have big dreams. Don't have small dreams. Fly, DJ, make us fly. Problèmes à bas. Oh, si tes rêves ne te font pas peur, oh, tu n'as pas rêvé. Oh, si tes rêves ne te font pas peur, oh, tu n'as pas rêvé. Fly, fly, fly. Afana folia jafengale. Fly, fly, fly. Afana folia jafengale. Fly, fly, fly. Take that job. Il faut donc pas que les gens confondent. Parce qu'il y en a qui font souvent les rêves dans leur lit. Ils ont l'impression qu'ils sont en train de... Ils n'arrivent jamais. Ce n'est pas de ça. You fly the whole night. Pardon. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ouais. Mais ce qu'il faut, c'est toujours avoir une bonne... comment on appelle ça? Une bonne énergie. Donc il nous dit, il faut toujours avoir la bonne forme. Good vibration. That's the vibe. Saboula. Con la fondama. No you va, no you va, no you va, no you va. I'm feeling good, 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 I'm feeling good. I'm feeling good. I'm feeling good. No, donnez l'applaudissement pour cet album. This was just to show you guys back home some part of this album. Mr. Leo, this is your latest baby. And you know, we, the Cameroonian and African public, we've always been great fans of your babies. Okay? This third one, let's say, Good Vibes, what is his particularity? Like you're moving to higher heights of your career, and now you bring these good vibes. What makes it different from the other projects? Well, over the years, fans have succeeded separating my career into two. Yeah. Old Mr. Leo and New Mr. Leo. Mr. Leo. Yes. But for me, it's never changed. It's always been the same cook, just a different dish that I decided to serve. But with this album, I think the unique thing is the fact that I succeeded putting the two versions in one. Oh, that's good. So I succeeded putting the commercial me and the deep me in the same album. So if you're a fan of the old me, you still find yourself in the album. If you're a fan of the new me, you still find yourself in the album. So I think that's what makes it different. So this is a journey that takes us to meet the two Mr. Leo that you qualify. There is the ancient, the new one, and the actual one. You find all of them inside, and that's kind of a, and at the same time, we try to stay in, you know, what's happening right now. On essaie aussi de rester dans l'actualité. That's why you see us on Mama Piano and stuff. I know a lot of people didn't even think that I would come to Mama Piano. But it sounds good. Of course. It sounds dope. I would say good is dope. Of course, of course. Justement, il y a cet ancien Mr. Leo et le nouveau parce que voilà, on a pu retrouver un peu quelques, pas comme peut-être le beat ou les paroles, mais on pouvait se retrouver dans pauvreté, on se connaît pas dans son titre où il demande de go away. Tu vois, si c'est que tu avais connu ça, tu vas te retrouver dans ce mood où Mr. Leo et tout ce qui est négatif, il renvoie ça très très loin de lui. Oui, vraiment. That's kind of a great vibe. But the main idea is to share positive vibes. It's to, you know, boost people up. It's to inspire people, and then sprinkles of love. That's a nice message. A little bit of love. Yeah, that's important. Alors, quelles sont tes principales influences musicales dans le style unique que tu as aujourd'hui? C'est bizarre, mais
Beaucoup de fois, je ne sais pas comment répondre à cette question parce que ce qui m'inspire vraiment, ce n'est pas l'artiste, c'est le travail de l'artiste. They say sometimes even great artists make fake art. Okay. That's a very true statement. Nobody hits it right all the time. So sometimes it could be someone nobody knows, but that it really inspires me and make me go back to work. Okay. You know, so for me, what really inspires me is the work of the artist, not necessarily the artist. With a few artists, I do enjoy their lifestyle and one or two things I enjoy about them. Yeah. But I have my lifestyle just unique to me that I'm comfortable with. But when it comes to the work, I relate as long as it's good. So that's just how I see it. Okay. So you take your inspiration from anything that if I should call names, maybe I would mention names when I started singing and when I was trying to build up. Of course, I used a few people to carve out, you know, to bring myself, you know, out. I used a lot of people. I studied composition for 4 years. Wow, in university? Not university. College? I was mostly online. Online? There's no schools. There's no schools here. There's no schools here. So when I started singing and started trying to vocalize, I have artists that I used. And when I went into composition, I have artists that I used, like, you know, Two Face, Garo, R. Kelly. You know, so I tried going towards artists that have ma vocal texture. You know, c'est toujours facile de chercher les artistes. Pour moi, le principe, c'était simple. Comme on n'a pas des écoles de formation, si j'ai réussi à faire un son de Garo du début jusqu'à la fin, et je fais ça propre, ça veut dire que j'ai appris toutes les techniques vocales qu'il a mis dans la chanson. C'est comme ça que je faisais. Donc, plus ça, c'est une bonne technique pour voir à la maison. Quand vous rêvez d'être artiste là, il faut écouter. On n'avait pas des écoles de formation. C'est comme ça que en fait, that's what I used to do to be sure that I'm taking baby steps, you know. So there are times I would learn with R. Kelly songs, Two Face. Back in Cameroon, I used to use a lot of Makossa songs, and, you know, from Bendeka to Dina Bell to, you know, even Rabba Rabi, Longue. I used to work with all of them. Donc, tout ce genre m'ont inspiré. Mais je prends quelques années pour vocaliser et après ça, je décide mon nom de chercher mon style. Bon, là-bas, mon nom, c'est pas Two Face, c'est pas R. Kelly, là, c'est moi. Ça m'a pris 2 ans juste pour chercher mon style. Parce qu'à la fin, je découvre que je chante tellement bien, je compose bien, mais aujourd'hui je suis R. Kelly, demain je suis Two Face, l'autre jour je suis Garo, l'autre jour je suis Petit Pays, l'autre jour je suis Dina Bell, tu vois. Donc je me dis ok, je prends encore 2 ans juste pour chercher mon style. Et c'est là où j'ai réussi à sortir cette version de Mr. Leo que vous connaissez. Donc quand j'apprenais, voilà les noms qui m'ont inspiré. Mais en général, ce qui m'inspire vraiment, c'est le travail de l'artiste. Et ça peut être quelqu'un connu, comme ça peut être un inconnu. Alors aujourd'hui, tu es pratiquement un artiste établi parce que tu as pris 2 ans quand même pour oui. Quelles sont les je vais dire ça comment, les difficultés auxquelles tu as fait face pour te trouver déjà toi-même ta propre identité, ton propre style? Est-ce que tu savais que voilà, ça me plaît et je pourrais imposer ça à mon public? Non, j'avais confiance que j'avance, mais je ne savais pas exactement à quel niveau je pourrais dire ok, c'est ça, tu vois. Mais ce qui a confirmé, c'est mon premier single. Genre, tu as déjà écouté C'est Faux, non? J'ai composé C'est Faux en 2011. Mais on sort la chanson en 2017. Ça veut dire que 2010-2011, j'étais déjà un bon compositeur. Mais je savais qu'il fallait encore plus de travail au niveau de la composition. Et je savais que je n'avais pas encore cherché mon style. Donc moi, je n'étais jamais pressé. Du coup, mon premier single devient hit et ça cartonne partout parce que je ne mettais pas tout ce que je faisais dehors. Donc, parce que je commence à chanter aujourd'hui, j'ai fait mon premier son. Les gens disent au studio que c'est bon, que je lance ça dehors et tout. J'ai pris mon temps de avancer petit à petit et m'assurer que je ne saute pas les étapes. Tu vois. Donc c'est jusqu'à ce que je fais Igo Beta. C'était mon premier test. C'est là où je trouve, c'est là où je confirme moi-même que ok, voici le style qu'il faut avancer avec. Tu prépares, tu goûtes, tu dis je suis bon. Et puis même la formule de composition que j'ai mis dedans,
c'est ce qui m'a dit que ok, voici une formule que je peux utiliser pendant longtemps. Donc Igo Beta, c'était mon comment on dit, ma biggest test. Yes. Okay. My biggest success too. Yeah, like after so many years of work, my first test, the one thing that ouais. Donc j'ai pris 2006 jusqu'à 2014 pour apprendre tout ce que je voulais apprendre et puis tester avec Igo Beta et puis ça donnait. D'accord. Bébé oh, Igo Beta, chouchou oh, Igo Beta, coucou oh, Igo Beta, chéri coco. Quand tu chantes en français, tu as un accent là. If we go on that story you just brought up, a very passionate one, because many people shall not know that before coming with the song forward, there was a background job. Okay. Now, what I want to know is, what do you think of these artists who don't work themselves first and portray themselves to the world without working themselves first? Well, okay, let me explain a scenario to you. I think you'll better understand me this way. It's just something I read in a book just like a week ago. Yeah. A tree grows in two ways. Right? It grows up and it grows down. It grows down. But funny enough, the part that grows down has difficulties. Yes. More than the part that grows up, because he has to go through the stones and the sand. He has to look for the water. Yeah. But unfortunately, it's that part down that determines how the other side. And that is even the strongest part. Yeah. So bon, c'est juste pour dire que le travail qu'on fait dans l'eau noire, c'est ce qui détermine ce qui va se passer quand ça sort sur le soleil. Donc, si dans l'eau noire tu as mis 2%, tu auras le succès de 2%. C'est simple. And that's important. Si dans le noir tu as mis 20%, tu auras le succès de 20%. C'est ça. Ok, that's clever. Ça c'est pour les entrepreneurs. DJ, parlons volume cette chanson. Ça c'est un peu nos oreilles avec ce Mr. Leo. Igo Beta. Mr. Leo d'avant. Des débuts. Like here. DJ, please bring it back to our ears. Dudu oh, Igo Beta. Chouchou oh, Igo Beta. Coucou oh, Igo Beta, mama oh, Igo Beta, my baby oh, Igo Beta, Nuru oh, Igo Beta, Nyango eh, Igo Beta, chéri coco. If anybody may not say you do, I go sample them, not for line, I go fire them, honey. En ce moment, les cheveux de Mr. Leo étaient encore courts. Au fur et à mesure, il grandit, les cheveux aussi grandissent. He wasn't having his hair. So, Mr. Leo, this is a vibe that doesn't die. Okay? Now let's come up to these living vibes you keep sharing today. Let's talk back. Let's go back to this album, Good Vibes. Honestly, you are conscious that there is the ancient Mr. Leo and the new Mr. Leo as a public size. So now, bringing out Good Vibes today, is it for a particular market? Are you looking for a particular category of people that are going to consume this product, or is consumable by everybody? It's consumable by everybody. That's why I decided to unite the two. You know? So I just think in Cameroon, yes, as much as they say the Cameroon industry is still young, I think even the fan base too is still young when it comes to their way of appreciating music. I think maybe some other countries, but Cameroon is one of those countries that still make people believe that music is about language. That's it too. La musique n'a jamais été langue. Quand on parle des émotions, c'est pas langue. Ouais. It needs to be a feeling, a connection with the song. It's a connection. So people still need to learn how to properly appreciate music, how to properly, get into music and get into an artist's airspace and really be a fan. There's growth. It's changing gradually, but I think we need to do more when it comes to that. If we limit it to the level of just language, then we are limiting lots of artists. So for me, anytime I'm in the studio doing a song, I do it as if it's the last song I'm going to do before I die. I do it as if I'm going to die tomorrow. On a cru un moment qu'on ne te disait plus rien. Que maintenant tu chantes seulement pour les... Voilà. Non, c'est pas ça. Voici le truc. Je dis toujours que je n'ai jamais changé. Je suis resté le même cuisinier, juste un repas différent que je vous ai proposé. Mais en t'écoutant,
à l'ondolé que je servais, tu t'accroches sur ça et tu ne veux pas l'opiler que je sers. C'est ça le problème. C'est un problème. Dans lui, là, un restaurant, c'est un buffet. Oui. Tu vois, c'est ça le truc. Ouais. Nous sommes là pour satisfaire les fans, mais les fans sont aussi là pour nous découvrir. Oui, effectivement. Mais selon vous, on doit faire uniquement ce que vous voulez. Ouais. À la fin, tu ne seras jamais ce que je suis capable de Lion of Africa. Tu ne seras jamais ce que je suis capable de ce que je fais maintenant. Parce que je pourrais toujours rester dans le style, on va gérer jamais à vie. Mais je vais faire 30 ans de carrière, tu ne sauras jamais de quoi je suis capable vraiment. Parce que tu aimes. Ouais, tu aimes, tu adores, jamais. Mais permets-moi de présenter autre chose, de présenter autre chose. Ouais. Et ouais, il faut t'ouvrir aussi à la possibilité que je peux te proposer autre chose, tu ne sais jamais. Oui. Et la vérité, c'est que j'étais conscient que beaucoup de gens vont résister. À un niveau, il fallait que je commence à travailler selon ma vision. Et non seulement ce que les fans veulent. Et dans notre vision, on voulait aussi faire les festivals et tout. Et c'est pas avec On va gérer, c'est pas avec Igobeta et tout. Il fallait changer quelque chose, malgré le fait que les gens vont résister. Mais aujourd'hui, okay, tu as un peu mal parce que j'ai arrêté de donner Igobeta, mais selon moi et mon équipe, tout va bien parce qu'on a réussi à ouvrir les portes pour les festivals. Aujourd'hui, on fait les scènes urbaines, on fait aussi les festivals. C'était ça le but. Et le truc, c'est que, étant de l'autre côté de la cuisine, quand je sens quand même l'odeur de ce qui sort, que tu es en train de cuisiner, je me dis non, ça peut être bon. J'adore. Je commence à me rendre compte qu'il est important que j'essaye de manger aussi. But me, what I would say is, what you just said, I'll take this as wise words. Because I'll be honest with you. Between the two Mr. Leos is the new one that I love and that I took my time to discover. Of the ancient Mr. Leo, there was just popular songs that Cameroonians were vibing to, and I was just vibing on them because Cameroonians were vibing to it. But I wasn't going into discovering the art. Mais avec, je ne sais pas comment vous expliquer ça, avec ce rythme qui nous rappelle des racines africaines, I go for it. Ouais. Parce que tu es fan de ce genre de musique. Yes, tu vois. Ça veut dire que si je n'avais pas osé, c'est que les fans de ce style de musique ne seront jamais satisfaits que je suis capable de ça. Voilà. Parce qu'un des gros débats que je garde toujours aujourd'hui, c'est à chaque fois qu'on lance, c'est quoi ta meilleure chanson de Mr. Leo? Et les gens attendent que les mecs disent Igobeta ou jamais partout. Ou jamais. Like, no, I say my best song is G. Yes, my best song. That's the ever best Mr. Leo song ever. Et nous a d'abord fini avec le clip. Tu vois un peu, si tu vas un peu tremblant en te demandant, il a envie de présenter quoi maintenant? Après, il sort de Lions Production, tu sors. On parlait de la chaîne de poule. Non, c'est impeccable. That's good. It's good to discover. So now, let's come about your own personal appreciation. Now, I'll say an artist is just the music. It's equally the vision. And I listen to what you say and I start beginning to be a fan of your vision. Now, from your own perspective, how do you see la manière avec laquelle the international and the local communities are claiming this album? How did they take it? Well, so far, it's really been amazing. Yeah, really good. Like, a lot of people are shocked that I can actually take them into an urban space and then still keep them deep. You know, and the reception is really wonderful. People are loving it both ways, both the urban fans and the world music fans that are succeeded, creating. And even though some people come, il y a des gens qui viennent en bas et disent j'adore ça. Mais pourquoi tu vas laisser l'ancien mystérieux? Tu vois, il y a toujours ces genres de. Mais tu vas voir qu'il y a beaucoup d'évolution. 3 ans passés, les gens ont résisté. 2 ans passés, ça a baissé. L'année passée, ça a baissé. Aujourd'hui, il y a toujours quelques gens qui se plaignent. Mais parce que j'ai persisté, presque tout le monde voit maintenant que je faisais ça par esprit. Je savais ce que je faisais et je voulais à tout prix proposer ça malgré les risques, tu vois. Donc les gens commencent à comprendre. It's all coming together gradually. Honnêtement, il a su imposer ce style parce que moi j'ai toujours ce souvenir de la 12e édition du DOMAF où quand tout le monde, il y avait ce public qui attendait Mr. Leo, mais c'était du Mr. Leo de jamais qu'on attendait et il vient, il nous propose toute autre chose.
Et j'ai pas vu un public dormir carrément. J'ai pas vu un public lancer les tomates ou les bouteilles en disant. Je te dis qu'il a d'abord une énergie là dans son corps quand il commence à danser. Mais attendez, on est en train de partir. Et ça, c'est impeccable. Ça fait que tu rentres vraiment dans les esprits des gens et tu les amènes à découvrir ce qu'ils ne pouvaient pas savoir qu'ils allaient aimer. Moi, c'est à partir de ce jour-là que je commence à apprécier. Oui, vraiment, impeccable. She's sharing her love story. Oui. Alors, tu parles de l'industrie musicale. Comment tu trouves celle actuelle au Cameroun? L'industrie musicale camerounaise. Oui. Toi, tu as essayé de sortir des choses, les mêmes choses. Tu nous as présenté autre chose. Maintenant, comment tu trouves? Tu as parlé des jeunes qui s'y lancent. Y a-t-il un avenir ou pas? Un avenir prometteur. Voilà. La question là est simple et en même temps extrêmement difficile parce que sauf si tu casses encore un peu, sinon on peut parler uniquement de ça jusqu'à demain. Il y a trop de problèmes. Ouais. Mais j'avoue que ça a beaucoup avancé. Mais ma question c'est que ça va arrêter quelques personnes, mais ça va, il faut dire les vérités de temps en temps. Beaucoup de fois on parle du Nigeria, on parle du Ghana, Sud-Afrique. On oublie qu'on a, comment dire en français, je vais dire ça en anglais. We have almost the same time range when it comes to how far the industry has existed. C'est presque la même chose. Mais pourquoi aujourd'hui ils sont où il est et puis nous on se bat encore. Quand tu regardes les aînés des artistes nigérians, tu vas voir que depuis à l'époque, ils ont essayé de construire l'industrie. Depuis les Fela et tout. Chez nous, nos aînés ont fait la magie au niveau de la musique. Mais je pense qu'ils ont raté au niveau du business. Et voilà pourquoi on se trouve au niveau où on est en train de reprendre tout de zéro. Il fallait qu'on arrive, qu'on trouve un système, on avance avec. On enchaîne et puis on développe encore. Mais on se trouve, on a une situation devant nous qui dit, en fait, on doit carrément recommencer tout de zéro. C'est ce qu'on a fait en fait, tu vois. Et du coup, je parle de moi, mon expérience depuis que j'ai commencé dans l'industrie, ça a beaucoup évolué. Mais je pense que c'est un peu lent, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et ça fait beaucoup des années que je m'assois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Surtout quand je sors dehors, quand tu fais business avec des businessmen dans le métier des autres pays, il y a une grosse différence. Tu vois, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi il y a tellement de différences. Jusqu'à... moi, je dis mes vérités, ça va. C'est clair. Je ne suis pas un Benji. Même le showbiz camé du diaspora, parfois je vois ça comme... Jacques, quand on t'appelle à Paris ou aux États-Unis ou à l'Angleterre, c'est bon, j'apprécie. Mais c'est pas différent de Douala à Mbeng ou Yaoundé à Mbeng ou Douala à Londres ou Douala au Canada, tu vois. Alors que pour les autres, tu vois vraiment la foule diaspora. Genre, même les autres pays sont là pour célébrer avec ces artistes. Ça veut dire qu'il y a le business qui manque derrière. Et moi, j'ai dépassé le niveau où je m'assois, je me plains, je dis, ouais, le système n'a pas. Moi, je cherche à être l'exemple que j'espère voir dehors. Voilà pourquoi tu vois un niveau. Je prends le temps de faire un petit recul. Je recommence avec le label, avec toute l'équipe. Surtout après les Kamini, on a décidé de prendre un petit recul. On dit, ok, on a raté le business. Au niveau du business, on a raté où on commence à reconstruire tout de zéro. Je marche partout dans le monde entier, je fais des conférences. On dépasse des millions juste pour des conférences, juste pour aller apprendre, juste pour comprendre. Ça fait 2 ans que je suis à l'école de musique. Parce que je vais apprendre. 2 ans, Mr. Léo fréquente encore. Ah ouais. Juste parce que je veux comprendre. Parce que aujourd'hui, je ne suis pas seulement artiste, je suis aussi producteur. Yes, you're a businessman. Let's say it like that. Je deviens businessman. It's like Jay-Z said, I'm not just a businessman, I am a business. Okay. You know? Okay. You know, so I think I had to take the time to really take a few steps back and understand. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les autres sont là-bas et nous on est ici? We're still here.
Tu vois. Voilà pourquoi tu vois, on décide encore de rentrer et recommencer avec l'académie. Oui. Lions Academy. Déjà, on se dit, pas qu'on se dit, c'est une vérité. Il y a trop de manque de professionnalisme dans notre industrie. Je pense que c'est ce qui gâte l'industrie le plus. On accepte trop les couvercles qui se cognent n'importe Mediocre, oui. You know, yes, oui. it's the truth, it's the truth. Man, ça fait 10 ans que je suis dans le game. J'ai peur de qui. Moi, quand je veux parler mon nom, je parle. J'ai mon expérience, je sais ce que j'ai traversé. J'ai fait ma part, I've done my job, I've paid my dues, you know. I think today I earned the right to sit and talk about the industry and say, okay, I think this is what's lacking and this was lacking. There is total lack of professionalism in the industry. I'll give you an example. Tu aimes chanter, tu fais un son dans le quartier, ça cartonne, et lui il devient ton manager juste parce que c'était ton ami. Et puis, pam, tu prends chanson d'année, et puis lui aussi il prend meilleur manager. Après on a une tournée européenne. Il prend meilleur manager en tant que qui? Il a fait quelle formation? Il est mon pote quoi. On ne peut pas le laisser. No, I love this example. Il a fait quelle formation alors que dehors, tu es en train de compétir avec les gens qui ont des managers qui ont fait les cancans université, fait internship ici, fini les workshops partout juste pour maîtriser. La mère de Burna Boy est lecturer à l'université, elle démissionne, elle part à l'école de formation du management juste pour venir manager son fils. C'est parce qu'elle est folle. Les gens ne savent pas. Notre propre mère. C'est parce qu'elle est folle. C'est sa mère. Mais sa mère décide toujours d'aller à l'école et faire la formation des années et finir parce qu'elle sait que pour manager un artiste, c'est pas pareil. Ça c'est pour les managers. Ok, pour les artistes aussi. Même moi, j'avais fait quelques formations. Je suis juste un gars curieux. J'ai fait ma part des erreurs. Et pour moi, c'était un peu léger parce que je suis juste extrêmement curieux. Genre, quand ça me cogne ici, j'essaie de comprendre pourquoi. J'aime pas quand ça me cogne deux fois. J'aime pas ce qui fait mal au corps. Tu vois. Non, mais c'est pas tout le monde qui est si curieux, tu vois. Voilà pourquoi, avec le temps, j'apprends vite et tout. Mais les artistes, c'est la même chose. Qui a fait la formation de quoi? Combien des artistes sont vraiment formés? Tu vois, voilà pourquoi les artistes, voilà pourquoi beaucoup des artistes ne savent même pas comment gérer avec les labels. Les artistes se gâtent avec les labels chaque jour. Ils savent même pas. Ils savent même pas comment gérer les contrats et tout. Ils savent pas comment gérer avec les médias et tout. Tout ça s'apprend. Tu vois. Ok, artiste, manager, mettons tout ça à côté. Producteur. Ok. C'est le seul pays où quelqu'un se lève. Bon, je commence d'abord avec appreciation. Let me appreciate all those who take the time to stand behind artists and spend their money and spend time and connect and everything. Là, je le fais et je sais à quel point c'est dur. Mais ce que je veux dire, c'est pas pour heurter quelqu'un, mais c'est pour améliorer, tu vois. Parce que si on décide d'arranger juste ça, ça arrange presque la moitié de l'industrie. Okay, the producers are the people artists look up to. Most artists know that when they get ready, they need someone to stand behind them and cross that stage to make them become superstars. At the start, combien des enfants ont 2 millions chaque 3 mois pour faire un clip? Combien des artistes ont 500 000 chaque fin de semaine pour faire un son avec Phil Bill? Parce que c'est son niveau là-bas, plus même. Tu vois, il mérite même 2 millions s'il veut. Mais combien des artistes peuvent gérer ça? Là, voilà le rôle maintenant des producteurs. Eux, ils viennent, genre, the producers, they give you, they help you build your vision, they help see you through. But my question is, mon problème je pense que c'est le seul métier au Cameroun où les gens se lèvent, se lancent dedans sans formation. Un jour, j'ai demandé à un grand frère, il me dit, gars, j'ai 2 artistes, j'ai dépensé tellement de dos, je suis 150 millions, mais je ne vois pas le retour. Je dis, ok, si tu veux qu'on parle, on parle en tant que 2 hommes, ou grand frère, petit frère. Si c'est grand frère, petit père, je m'assois, je dis, ok, je t'écoute big. Mais si c'est entre 2 hommes,
c'est que je vais te dire certaines vérités, même si ça va te choquer. Si tu sais que tu vas me cogner la tête, je reste terre, je me taire. Bon, je lui demande, ok, tu fais quoi dans la vie? Il dit, je suis médecin. Je dis, ok, tu as fait combien des années pour être médecin? Sinon, j'ai fini l'université, j'ai fait ABC 5 ans et puis j'ai spécialisé sur ABC 3 ans. Je dis, je vois déjà 7, 8, 9 ans comme ça que tu as pris juste pour être qui tu es. Parce que ça veut dire que tu te préparais pour avoir plus de confiance. Quand tu t'assois pour ouvrir le ventre de quelqu'un, tu sais ce que tu fais. Mais tu te permets de te lancer dans la musique sans formation, parce que tu as les dos et que tu as les contacts et tu te dis que c'est suffit. C'est le minimum. C'est le minimum. Il en faut plus. Si le producteur décide d'être informé, décide de faire la formation qu'il faut, ils sauront même que j'ai d'artistes signés. Ouais. Ils sauront même que j'ai d'artistes signés. Tu ne signes pas un artiste parce que l'artiste a fait le buzz sur le net. Tu ne signes pas un artiste parce que l'artiste souffre. Ton label veut vendre quoi? Est-ce qu'il y a une vision? Justement. Chaque artiste que tu signes doit être en fonction de cette vision. Toi, l'artiste, est-ce que tu prends le contrat là parce que la personne a les dos, la personne te propose les dos, ou la vision du label va avec ta vision en tant qu'artiste? Est-ce que tu sais même comment créer ta vision? Est-ce que tu sais même comment construire ta vision? Est-ce que tu sais même quoi regarder quand tu choisis ton manager? Est-ce que tu connais même les détails? Est-ce que tu sais même comment attirer les labels vers toi? Est-ce que tu vois, il y a 1000 questions. Il y a le manque de professionnalisme total au Cameroun. Et je pense que c'est ce qui nous tue chaque jour. Si c'est au niveau du talent, je pense qu'il n'y a aucun pays africain qui peut nous parler n'importe comment. Il y en a, tu vois. Mais il y a le manque de professionnalisme. Depuis qu'on a commencé avec Lions Academy, il y a beaucoup de gens qui regardent comme si nous sommes en train de... Nous sommes appelés, tu vois. Mais aujourd'hui, on arrive à former 40 élèves pendant 2 ans. Voilà notre capacité. Avec le temps, ça devient l'école normale où tu peux entrer. Aujourd'hui, tu passes 3 ans, tu sors chanteur professionnel, guitariste professionnel. On forme les artistes comme les managers. Moi, je trouve ça comme une solution pour commencer. On n'a pas des écoles de formation. Parce que là-bas, dehors, on est en train de compétir. On est face aux gens qui ont fait tout genre d'études. Un artiste commence premier jour, il maîtrise déjà tout ça. Est-ce que ton académie est accessible à la portée de tous ceux qui ont le talent? Ça se passe comment? Bon, avec Lions Academy, c'est ouvert à tout le monde. Mais pour l'instant, on prend juste les gens qui ont quand même une bonne base. Parce que c'est les formations de 3 à 4 mois. Et ce qu'on fait, c'est... depuis que je marche partout, on crée les partenaires. Les gens qui les donnent le cours même, beaucoup sont même dehors. Il y a une personne qui est à Malawi, l'autre au Sud-Afrique, l'autre India et tout. Et puis il y a les gens qui sont sur place qui les donnent les cours, soit en music performance ou music business. Donc, et si on n'insiste pas sur le fait que tu dois avoir quand même une bonne base, ça va pas aller parce que 4 mois, c'est pas suffisant pour te prendre des zéros et te faire, tu deviens chanteur. La volonté ne suffit pas parce que moi, j'aime tellement chanter. Là, il faut une formation des années. Donc, avec le temps, le but, c'est qu'avec le temps, ça devient l'école normale où tu peux entrer, tu passes 3 ans, tu viens des zéros. Tu entres, tu fais 3 ans, 4 ans, ça dépend de ce que tu veux faire, soit artiste ou manager. Tu sors, tu es professionnel. Mais pour l'instant, on fait juste les formations de 3 à 4 mois. C'est assez difficile quand même, mais on espère que dans un avenir très proche, on va recevoir un artiste venant de l'académie. Oui, parce qu'on vient de signer deux artistes et les 2 artistes viennent de Lions Academy. Voilà. No. Parce que tout... That was doing a great job. Many people should know because when we talk about professionalism, you guys should try to bring it to what you're doing. And I love the fact that you bring it to what you're doing. I try my best. Le professionnalisme qu'on a aujourd'hui, c'est que
Après, on m'a écouté chanter dans ma chambre, on m'a appelé, on m'a dit. Et puis j'ai vu qu'il fallait rentrer sur le terrain, j'ai fait les cabarets. Tu vois un peu, ce n'est pas trop de gens. Je suis pas en train de dire que là-bas ça ne forme pas. Mais je dis, il n'y a pas une école. En fait, on n'a pas encore eu un assist qui va vraiment dire, j'ai été à telle école, on m'a appris à faire ceci. Les gars passent généralement soit de la chorale pour le cabaret et ils explosent. Exact. En fait, simple. On produit les artistes au Camer sont, disons, formés ou créés l'artiste. On forme l'artiste, on crée l'artiste et puis on produit l'artiste. Tu vois, on a la tendance de, ok, tu chantes bien, je t'ai vu sur le net, c'est super, j'ai l'argent, j'ai les contacts, viens, production, pam. Par exemple, Koto Boy, on est en train de faire sa sortie maintenant, mais on travaille, ça fait 2 ans. Il était genre parmi les premiers, les premiers élèves de Lions Academy, 2 ans passés. Mais parce qu'on est au courant qu'on forme l'artiste avant de signer l'artiste. On crée cet artiste avant de vendre ça dehors, tu vois. Lamborghini que tu vois, ok, on produit ça maintenant. Tu penses que c'est mon nom qu'on a créé? Du tout. La bière que tu bois chaque jour, on produit ça chaque jour. Tu penses que c'est aujourd'hui qu'on a créé? Non, parfois c'est créé même 20 ans passés. Parfois c'est créé même 10 ans passés, tu vois. C'est ça le truc. Et Mr. Léo l'a dit au départ, si c'est que tu ne me coupes pas, j'aurais tellement à dire qu'on ne va pas. C'est mieux de laisser là maintenant. Heureusement, toi tu as ton projet. On espère que beaucoup pourront suivre, soit venir à l'académie, soit suivre ton exemple. Des artistes bien placés. Et donc maintenant, quand tu as franchi les portes du studio, c'était la good vibe de ce côté. On était bien, on était dégagés. Nous, on a compris directement ce que ça signifie cet album-là. Mais à ceux qui te regardent maintenant, pourquoi Good Vibes? Good Vibes parce que cette fois, j'ai envie de partager la positivité. J'ai envie d'inspirer les gens. Et je veux juste que les gens partagent aussi ma joie. Et j'espère que les gens vont aimer cet album comme moi. Parce que je suis d'abord mon premier fan. Il n'y a personne qui aime Mr. Léo plus que moi, d'abord. So my hope is they get to love it as much as I do. C'est très important. Voilà, on a connu certaines chansons avec CFX. On a connu avec Nectar. Et voilà un album qu'on découvre, pas de featuring. Tout l'album Lion of Africa a été produit par CFX. D'accord. Et puis ta question c'était... Oui, c'était de savoir maintenant avec Good Vibes là, pourquoi on ne voit pas Mr. Léo fit. Ok. Ah ouais, tout le monde me demande ça. Il y a des featuring. on a fait les featuring. Mais tout l'album est sorti solo parce qu'on garde les featuring comme surprise. Et les featuring vont sortir comme les remixes. Par exemple, tu risques d'écouter, tu risques de voir la vidéo de Good Vibration en remix plutôt avec quelqu'un. Tu risques de voir la vidéo de Fly plutôt avec quelqu'un. Tu risques de voir la vidéo de Goodbyes plutôt avec quelqu'un. Donc on a gardé tous les featuring pour les surprises. Mais on a fait des featuring. En tout cas, merci Mr. Léo, c'est tellement plaisant de t'écouter parce que he talks with a lot of professionalism, he has a lot to say and we keep on listening. Mais bon, il est encore là avec nous jusqu'à 12h. Pour le moment, on va marquer une petite pause musicale avec une chanson de Mr. Léo. On parle là des vrais amis. If you have two friends, let's go listen to the song. Press play, Mr. Carl. That is another vibe from Mr. Léo. Les vrais amis, c'est le titre et cette vibe est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Les gars, go and get the vibe and enjoy. On poursuit donc avec Mrs. Marie-Christelle qui va prendre quelques réactions de nos amis. N'oubliez pas, Mr. Léo is in the house. 657 56 41 65 pour vos réactions. Mrs. Marie-Christelle. Alors, Cindy Park nous dit coucou la team. J'espère que vous allez bien. Je suis déjà en poste et je vais continuer à vous suivre en direct pour ne plus manquer aucun épisode et pouvoir poser mes soucis. Merci d'être toujours là pour la jeunesse. Trop de love pour vous. Oh, Cindy, je vais capturer ton message et mettre ça en statut. J'en ai besoin. Bonjour Mr. Léo.
Bonjour. Le crush de ma sœur. J'aime bien son style et tu t'exprimes très bien en français. Beaucoup de courage. Ouais, je watise même. En fait, he's bilingual. Ça va, hein? donc je vois que ta sœur, un puissant crush, quand il va arriver dans votre famille, là, tout le monde sera à terre. Alors, good morning, beautiful people. Morning. You guys look amazing Thank you so today. much. Oh Thank you. my God, Mr. Leo. Ooh. He's in the building. Mélanie from Emana. Thank you. Bonjour, Maouche, famille d'amour. S'il vous plaît, chantez un Happy Birthday à mon bébé Michaela. Elle souffre sur sa 5e bougie aujourd'hui. MC Peter, s'il vous plaît, c'est Raphaël Dawa Escalé. Je ne sais pas si tu as vu qui est sur notre plateau. Tu nous demandes de chanter alors qu'on n'est pas inscrit à l'école de musique. Non, bon, on va le faire. We're gonna sing Happy Birthday to her baby, all of us. Pas nous, hein. Michaela. Non, on va faire ensemble. Alors, let's do it together. Let's join. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Michaela. Happy birthday to you. Non, la signature va faire Yo can do it. Mais tu es un bon chanteur. Je vais entrer là-bas. C'est ça que je fais. Va à l'Air Academy. Va à l'Air Academy. On va te signer. Ah non. Une nouvelle. Parce que j'ai eu peur quand Raphaël nous dit ça. La prochaine fois que tu viens, si tu viens comme artiste. Voilà. L'Ilka international. Depuis Lions Academy. Non, Raphaël, quand tu vois Mr. Léo comme ça, dis que tonton Mr. Léo perd. Alors quand tu cites MC Peter, ça nous fait un jamais. Heureusement, ça en est sorti grâce à. Voilà. Je ne peux pas vous voir en direct. Non, tu seras content pour le replay. Hein? Un bébé, HVD à mon bébé Michaela, Dieu est amour. Aristide Larissa dit bonjour à vous sur le plateau, mon artiste préféré. Hora! Des cœurs et des cœurs et des cœurs pour toi. Bonjour la team, ça fait longtemps que je n'ai pas la possibilité de voir votre émission. Je regarde seulement la rediffusion, mais aujourd'hui je suis en place que Pianco vous. C'est Ingrid de Omnisport. Bonjour Ingrid. Bonjour les rouges, c'est Cortez de Douala. La problématique des mères célibataires est complexe. Le fait est de nos jours qu'il faut rééduquer nos jeunes sœurs à garder un homme. Cela implique le fait de merder, d'accord, pour soutenir son homme. Surtout être le défenseur de cet homme dans ta propre famille. Si vous avez un enfant, le gars est engagé et est déjà venu voir les parents pour les modalités du toqué-porte et autres. Et que malgré cela, il reste réticent sur certaines choses, comme passer même une nuit par semaine avec l'enfant chez son père, ou encore même le week-end. Parce que les parents de la fille disent que le gars doit d'abord venir douter ou épouser. Or, lui est un jeune garçon débrouillard qui veut fonder sa petite famille progressivement. Cela est décourageant. À cela, il faut ajouter le comportement méprisant de la fille qui tout le temps est en déphasage avec ce que tu lui demandes pour votre bien. Le gars s'occupe de l'enfant, mais n'a pas la possibilité de se mouvoir dans sa propre famille avec son enfant, car les parents de la fille disent qu'ils sont sous son toit et dont ils ne peuvent aller dans la famille du gars n'importe comment. Je dis que ça c'est ton propre problème que tu nous expliques. Quand tu nous expliques ton propre problème, écris-moi sur Messenger. Parce que là, ça n'a rien à voir avec... Mais ce qui est sûr, non, mon frère, bats-toi, tu auras ton enfant. Tu as compris, non? Bonjour à vous sur la platine du rire. Et je passe un bonjour spécial à Mr. The Voice. J'espère que vous avez passé une nuit agréable. C'est Inès Jessica de Simba. Bonjour Marie-Christelle, Peter, Mr. Léo de la part de Tasha de Neptune Konengi. Je vous aime beaucoup. On t'aime aussi fort. Je vous aime aussi. Ah oui. Okay, thank you so much, Mrs. Mary Crystal Bartella. Bro, you know, now let's go to this little funny part before we end up. Mais avant ça, tu as suivi le barista quand même. Et le barista, c'est ce problème qu'on a posé en début d'émission d'un monsieur qui a trouvé une fille avec 3 enfants. Il s'est occupé des enfants, mais aujourd'hui, tout le monde lui manque de respect dans la maison. Même les enfants. Et le premier a même voulu poser, voilà, le premier a même voulu poser la main sur lui. Et donc, ce monsieur ne sait pas comment. Les enfants sont souvent au courant qu'il a des problèmes avec maman. Parce que lui, quand il a quelques échanges difficiles avec madame, c'est dans la chambre. Mais quand il sort le lendemain, les enfants ne lui disent plus bonjour. Il envoie les enfants, ils refusent de partir. Il demande la solution. Qu'est-ce que tu penses qu'il peut faire? C'est compliqué. D'abord, c'est pas facile.
rien de négatif. C'est pas facile de voir un homme qui prend une femme avec 3 enfants et décide de prendre soin de ses enfants. Et c'est-à-dire, avant que j'amène les enfants à côté de moi, les enfants ont déjà une éducation. Je cherche encore à les comprendre. Je pense que si on arrive au niveau où les enfants me manquent le respect, la mère a raté quelque part. Oui. Parce que si tu considères que les enfants ont une éducation avant de trouver cette personne, c'est à ta place de t'assurer qu'il y a le respect entre les deux. D'abord, c'est pas facile quand ça arrive déjà au niveau où même les enfants te manquent le respect. Bon, je ne peux pas entrer dans leur foyer, mais je dirais, parle bien avec ta femme. Il faut que vous deux, vous décidez ce que vous faites. Mais en tant qu'un homme, tu as aussi tes principes. Et si ça arrive à un niveau, ok, mieux tu lâches. La vie ne finit pas là-bas. On n'est pas dans le foyer à cause par pitié. On est dans le foyer par amour. Parce que le partenariat est solide. Et quand on dit partenariat, tu es mon partenaire, les enfants me manquent le respect. On ne te manque pas le respect. Les enfants te respectent. Mais on ne me respecte pas. Ok, mais tu as le travail à faire pour imposer le respect. C'est vrai qu'il y a aussi le travail de... le père doit aussi faire son travail. Mais c'est pas facile de discipliner les enfants qui ont une éducation. Parce que beaucoup de fois, avec mon expérience, quand je vois les situations comme ça, la plupart du temps, les enfants voient la mère comme le père même. Quand le père parle et quand la mère parle, les enfants écoutent. Ici, 30%, là-bas, 75%. Mais si les enfants t'écoutent à ce niveau, il faut les discipliner. Sinon, toi, tu ne respectes pas ton mari, c'est simple. Thank you so much, Mr. Léo. Donc, à la maison, forcément, le monsieur, il y a eu Mr. Léo, Mrs. Marie qui c'est moi, la voix tout le temps. Forcément, tu vas trouver une solution à la maison. Alors, il y a Mélanie Formemana. Est-ce que tu es déjà allé streamer? Est-ce que tu es déjà parti sur YouTube? Est-ce que tu t'es abonné sur la chaîne de Mr. Léo? Parce qu'elle nous demande, can you please sing a birthday song to my big bro Roland? Because I love him so much. Vous pensez que Mr. Léo est un chanteur de Happy Birthday? On a fait ça pour le bébé. Maintenant, tu peux nous prouver que tu as la cloche de notification sur tous ces... Bon, on va poursuivre Mr. Léo avec un tout petit jeu. On va te laisser partir. C'est toi in the morning. It's good time, good vibes. Donc, on va te mettre face à Mrs. Marie, qui est celle qui est en face de toi, pour un tout petit jeu. Le ni oui, ni non. She's gonna ask you questions, and you don't have to reply by yes or no, or nah, or yeah, or G, no. I have to give an answer. I have to explain. You have to give an answer. Okay? Like, is your name Mr. Leo? My name is Mr. Leo. Not yes, not no. You understand what we say? Okay, nothing like sure. Voilà. Okay. No yeah, no yeah. Okay? No yeah, no yeah. So, let's move forward. C'est 3 rounds. Ouais. 3 rounds. Je sais que c'est toujours les questions des pièges, je vous connais. Mais allons-y. Let's move forward. This is donc, tu es prêt? Voilà. Je suis prêt pour vous. Voilà. Mais il me semble difficile déjà. Allez-y. Alors, Mr. Léo, bienvenue à Afrobeat. Tu te sens bien ici? Je me sens bien, chérie. On t'a bien accueilli? Juste qu'on m'a donné la chop dehors. Ah bon? C'est facile. Combien de chaînes ont dans la chop? Ah bon? On m'a donné la chop, on m'a donné même à boire. On t'a donné quoi à boire? C'était super. Non, le jus naturel. Un jus naturel? De l'eau et les biscuits. D'accord. C'est rare, c'est rare. C'est vrai, bon, félicitations à félicitations à la maison. Non, tu vas revenir une prochaine fois si on t'invite. Ouais, beaucoup de fois. Bon, est-ce que tu n'as pas entendu quelque chose? Il a dit ouais. Oui, il a dit ouais. Il a dit ouais. Attends. Ouais, il sait que tu vas revenir pour chaque fois. Ouais, beaucoup de fois. Oui. Ça y est, c'est 1-0. Mais il est difficile ce gars. Il est préparé. Oh là il est préparé. On passe donc au deuxième round de Mrs. Marie-Christelle, une fois de plus encore face à Mr. Léo qui est très coriace. Depuis un moment, je reçois des gars qui sont vraiment pas faciles. Tu aimes ce que tu fais? J'aime ce que je fais. La musique, c'est ta passion, l'industrie musicale. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour les Camerounais pour que ça évolue? Je pense que je le fais déjà. Je suis un artiste. Tu es un artiste? J'essaie de produire les autres. J'ai un label, j'ai l'académie. Tout ça, je pense que ça va contribuer énormément. Alors, on voit des messages, Mr. Léo, le crush de ci, Mr. Léo, le crush de ça. Est-ce que tu es marié?
Ça dépend de ce que tu considères comme mariage. Le mariage, c'est entrer à la mairie, signer des papiers de façon légale. Est-ce que tu es marié? Bon, ça c'est pas ma version du mariage. D'accord, ta version c'est laquelle? Je pense que le mariage c'est le partenariat, le reste c'est la formalité. Donc tu as quand même un partenaire? Je n'ai pas encore signé les papiers, oui. Mais je suis avec une go, ça fait au moins 5 ans. Ah, une bonne partenaire? Une bonne, sinon pourquoi ça fait 5 ans? Ah d'accord. Non, plaisir. Un zéro pour Mr. Léo qui est très coriace. Ici. Donc on part pour le troisième et dernier round. Okay. La personne qui prend ça là l'emporte. Ok? Ni oui ni non, Mrs. Marie-Christelle face à Mr. Léo. Un point partout. Let's go. Alors, Mr. Léo, est-ce que tu aimes les enfants? J'adore les enfants. Tu les adores? Ouais. D'accord. Ça vient avec le ouais, c'est naturel quoi. C'est sorti comme ça. Quand tu rentres dans ce domaine, tu le prends. Ok, non mais félicitations quand même. Oui, tu t'es quand même battu. She didn't beat you 3-3. Oui. Elle connaît les pièges. Elle connaît les pièges. Bon, before you go, Mr. Leo, you said you've been 5 years with a woman, and we respect that. Okay, this little game, I mean, back from West, it's a game. Okay, it's not something serious. T'inquiète pas, elle Nadji. She's relaxed. Nadji. No, I love her. So what we're gonna be doing is a fuck, marry, kill. We put in front of you 3 celebrities. Yeah. You decide who you F-U-C-K with, who you marry, and who you kill. You understand? That's a little game. Wait. Kill, c'est Nadji. Kill, like she's not on your list, she's dead. Okay. She can go like ça va. Donc on poursuit avec les 3. Et je ne peux pas sauter. Non, you need to. Tu as vu, on a mis 3. Il n'y a pas qu'une on le fait rien avec elle. Il y a qu'une doit mourir, une doit FUCK et maintenant et une mourir, FUCK et mariage. La vie. Ouais. Marié. Ouais, voilà. Marié. Il faut absolument choisir. Let's have the set. Premier set. First one. Alors, on a la Geneviève Nandi. En deuxième position, Coco, Emilia et Doxy. Yo. Qui est-ce que tu prends pour passer la nuit? Qui est-ce que tu envoies au fond de la terre? Et avec qui tu te maries? The guy is gagged. Like, you guys are so terrible. Attends. The guy is gagged. Il faut absolument le faire. Oh mon Dieu. Papa God. Pour remettre l'image, il faut que tu fasses le choix. Voilà. Ah, je transmets maintenant. Apportez un mouchoir. They got to move the glasses. Okay. So you need to pick. You need to pick. Bon, je dois dire. En fait, je pensais que j'allais prendre un. Et j'ai dit si je dois smash ou hit ou mettre à côté. En fait, tu classes les 3. C'est que tu piques one. Ok, je pique one. I do this week. Voilà. This one, I do this week. And the other one, I do this week. So one person, one character. Voilà sa photo là encore. Yours. Who is getting married? Who is getting MUCK? And who's getting killed? Geneviève? Mary. D'accord. Okay. Ça va cuire. Ça va cuire. Next person. Who gets MUCK? Who gets MUCK? Aïe. La fête, tu peux amener au commissariat. Ok. Le deuxième. Le deuxième. Pourquoi tu ris là? Ah. Non, MUCK, le deuxième, la tradition. Le deuxième. FUCK. Bien même le genre que tu fais avec la joie. Ouais. Mais elle est bio, tu vois. Non, elle est bien. Ouais. Elle est bien. Ouais. L'autre reste une piste. Ça dépend. Non, là tu n'as plus d'autre choix. On comprend. If the first is married, that's Geneviève Nandi. Ok, lorsque je mets. Ok, c'est donc je dois partager parmi les 3. Ok, je comprends. Next set, Attends, ça ne finit pas là-bas. Non, that's another set. Maintenant, on a Charlotte Dipanda, on a Daphné et on a Zitra, la poupée verte. Il faut tuer quelqu'un ici, il faut épouser Vous savez que le mari de
de Charlotte et enchaîneur. Vous voulez qu'on me tabasse dans le street? Moi, je pense que s'il apprend que beaucoup d'hommes peuvent épouser sa femme, ça renforce leurs liens. Sauf si maintenant tu dis qu'elle c'est pour la nuit, ça dépend aussi. Voilà. C'est ça le problème. Si c'est ça, alors c'est le piège pour moi. Tu veux qu'on me tabasse en haut? En tout cas, ok, il y a Daphné, il y a Charlotte Dipanda, il y a Zitra, non? Zitra. Ok. Charlotte, mariée, Zitra. FUCK. Alors. Daphné. D'accord. Ça, c'est le deuxième. Troisième cercle. We're not gonna let you go like that. So, voilà, il y a, comment on appelle encore, Blanche Bailey, on a Renew et on a Young Megan. Voilà. Hey. Balance la photo là encore. Blanche Bailey, Renew, Young Megan. Who's hey. Ah, ça. Who's getting killed and who's getting FUCK? Si là c'est calé sur mon cou. Ah, ça là c'est difficile. Qui a fait le mélange? Ça c'est même pas le Terminator. Il y a un Terminator juste après ça. C'est pas la dernière photo. Non. Il y a le Terminator juste après. So who's getting FUCK? Who's getting married? Le problème c'est quoi? C'est FUCK ou c'est de tuer? Tu retrouves plus de problèmes à quel niveau? Ça dépend, hein. Yes. Okay. Let's go scream, Mr. Leo. Aïe. Bon, j'ai une réponse pour deux personnes. C'est ça mon coup. Ok, donc vas-y, donne ta réponse pour deux personnes. Aïe. Ok. Mais n'aie pas peur. Je connais pas trop Megan. Mais si je regarde de loin, elle est vraiment bio. Elle est là. Est-ce que le manque, bro? Quand c'est bon, non, père. Oui. Ah. Elle est bio. C'est pas facile. Tu vois. C'est vrai, non? C'est une belle femme. Non, elle est bien bio. Et Blanche Bailey, c'est ma personne. Hein. Elle peut accepter ça, hein. Seulement pour te sauver. C'est nuit. Ok. Parmi les trois, je ne sais pas qui peut épouser. Il n'y a pas marié dans les trois. Non, aucune. Ouais, c'est ça mon problème. Lui, il voit seulement la nuit. Attends, non, ouais. C'est pas. Chacun a ses raisons de faire ses choix, non? Ouais. Tes raisons ne sont pas mes raisons. Je comprends que son problème. Il a vu trois nuits. On dirait un spectacle, un week-end. Trois spectacles. Je tue Aline. So we should put them all in the category. Je peux tuer Aline, tu vois. Genre, je peux aligner, je tue les trois. Mais je vais enlever Blanche Bailey. Et le reste passe à tabac. Non, il les tue. Bon, let's have the last one, Mr. Kevin. Dernier tableau de ce matin. Alors, là-bas, c'est qui? C'est Yemi Alade. Yemi Alade. Kameni. Oh là là. Elle a le end leader. La personne qui a fait le mélange, il sait ce qu'elle a fait. La personne sait ce qu'il fait. Je vous ai dit non, je savais qu'il y a. En tout cas. That's kind of terrible, yes. Who gets married and who gets killed? Oh, very much. Let's have the tree back. Vous êtes terrible, hein. Vous êtes terrible. Moi, c'est ça que j'ai dit, c'est le dernier carré qui me intéresse. Like this one, we're gonna listen to what has to be said. Pour Kamini, c'est même pas facile de parler de ça parce qu'elle a toujours été comme ma petite sœur, tu vois. On a même insisté à m'appeler, even so we never got there. So I've never seen, I see her more as family. Donc quand elle est là-bas au milieu là, c'est comme tu marches en route avec ta petite sœur, elle te garde au marché. Tu vois, elle te sait, alors qu'il y a les filles qui te voient, mais les filles se disent que c'est ta go même. Donc c'est elle qui garde la liste là, mais. Pardon, même là. Bon,
je pousse l'idole. Je smash. Bien même. Sauvagement. Sauvagement. No, I love this one. Non, un applaudissement pour Mr. Léo. En fait, c'est ça aussi la good vibe, okay? Mr. Léo, we were so much happy to receive you. I'm happy to be here. It's the first time we share this day, comment dire, le plateau ensemble, and it's kind of a good pleasure. So now, before we go, take it as you're speaking to the population, right? Yeah. Give them a word about this big album, Good Vibes. Well, beautiful people, it's your boy Mr. Leo once again, aka Lion of Africa. I'd like to start by thanking you all for supporting me from day one, from seeing this boy through from grace to grace, from, you know, for seeing me through my journey. Thanks for the love. Keep the support coming. I know there's more to come yet. We still have a long way to go. And today we have a new baby, Good Vibes. And I personally love this album. I'm madly in love with this album. And I just hope you get to love this album as much as I do. Peace and one love. Thank you so much. No. On peut entendre le haut là. On peut entendre ça. Aïe. En tout cas, à la maison, c'était Mr. Léo. Pour notre Super Friday, you see he brought the good vibes over here. Yeah. Let me say, his album, it's available on every legal streaming platform. Be it Apple Music, Spotify, Deezer, Boomplay. Go and listen to the album, okay? Yes. And also les audios sur YouTube, okay? Go give some power. Let's say thank you to Mr. Leusha. Mr. Marcus, are you okay with that? What was that? Je sais pas moi. Ok. Donc on va partir, Mr. DJ Manu du volume sur cette vibe de Mr. Léo. Limo